Il y a quelques semaines encore, la frontière tuniso-libyenne était invisible à l'œil nu. Aujourd'hui, un talus de sable haut de 2 mètres matérialise la séparation. Un remblai naturel renforcé par une tranchée dans laquelle coule une eau salée. À terme, le mur de sable couvrira 168 km de frontière, la zone la plus perméable à tous les trafics. La Tunisie ne peut plus se voiler la face. C'est l'état d'urgence sur tout le territoire. On est en guerre contre le terrorisme et cet ennemi doit être combattu de toutes les manières. Le mur de sable, c'est un moyen de se protéger. Au loin, 2 véhicules. Ils viennent de pénétrer en territoire tunisien. La contrebande, c'est la contrebande. Les militaires engagent la poursuite. Les 2 véhicules, sans doute chargés d'essence de contrebande, font demi-tour pour retourner se mettre à l'abri en Libye. Ce sont souvent les mêmes trafiquants qui convoient armes et terroristes, comme Rezghi, l'auteur du massacre de Sousse. Rezghi était parti s'entraîner en Libye avant de revenir massacrer 38 personnes sur le territoire tunisien. La sécurité aux frontières est donc une obsession pour les autorités tunisiennes. Récemment, une trentaine de jeunes fondamentalistes d'un village des environs ont disparu dans la nature. Les familles craignent qu'ils soient partis s'entraîner, eux aussi, en Libye. Et à 2 heures de route de la Libye, il y a une cible de choix pour les terroristes. Djerba, la perle de la Tunisie, c'est le quart des devises issues du tourisme. Alors la police ne badine pas avec les contrôles. Djerba, c'est une petite île, mais on est en pleine saison touristique. Alors tu comprends, on doit assurer la sécurité des vacanciers. Ce sont eux qui nous font manger. C'est normal qu'ils fouillent ici, l'autre côté, sur toute la route, il n'y a pas de problème. Moi, je suis pas contre. C'est au contraire, ça fait plaisir. Vigilance aussi sur les plages. La police a reçu 350 hommes en renfort. Les habitués de Djerba apprécient. Avec ce qui s'est passé à Sousse, la sécurité est maximale. On est très contents. On n'est pas encore sorti en ville. Par contre, quand on est arrivé à l'aéroport, pour arriver jusqu'à l'hôtel, on était escorté par une voiture de police. Une présence rassurante. Elle commence même à faire partie du décor. C'est sans doute à ce prix-là que la Tunisie parviendra à rétablir la confiance des touristes.